Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter le Monsieur Cuisine Smart de manière détaillée. Donc cette vidéo va se composer de plusieurs parties que vous pouvez retrouver juste en dessous en cliquant sur plus. La description va se dérouler et vous pourrez aller uniquement à la partie qui vous intéresse, voilà, pour aller plus vite si c'est votre souhait. Donc en première partie, je vais vous présenter un petit peu tout ce que vous retrouvez lors de l'achat du Monsieur Cuisine Smart. Ensuite, on verra les programmes détaillés ensemble. Ensuite, en troisième partie, je vous donnerai des conseils pour la première utilisation, des astuces et comment l'entretenir. En quatrième partie, on va réaliser une recette. Je vous propose une recette de glace, un sorbet avec sa crème chantilly. Et je vous montrerai de manière détaillée comment ça fonctionne, les recettes, comment les rechercher, etc. Et enfin, en cinquième partie, je vous proposerai une conclusion et je comparerai rapidement avec le TM6. C'est parti pour cette vidéo! Alors, voyons tout d'abord ce que vous obtenez quand vous achetez le robot. Donc, vous avez bien sûr la base qui a un bouton on-off, un interrupteur. Et ça, c'est très bien parce que il y a quand même peu de robots qui proposent un vrai interrupteur on-off. Donc, elle est composée d'un bol. Donc, vous avez un grand bol. Hop là, je vais vous montrer à l'intérieur qui a une capacité utile de 3 litres, vous voyez, qui est gradué. On voit bien, c'est écrit gros, avec une lame au fond à tout faire. Hein. Donc c'est une lame, c'est pas comme sur le Compagnon où on a plein d'accessoires différents. Là, vous avez une lame unique de base, quoi. Vous avez une poignée aussi qui est plutôt ergonomique pour pouvoir verser, ou alors 2 poignées latérales, parce que quand le bol est vraiment plein, c'est vrai que c'est pratique aussi d'avoir ces 2 poignées de manière latérale. Donc voilà, le bol s'enclenche sur la base. Vous avez un panier vapeur interne, comme ceci, donc qui a quand même une grande capacité, hein, parce que quand on le met à l'intérieur, on peut vraiment mettre quand même une grosse capacité d'aliments déjà, rien que dans celui-ci de panier vapeur interne. Vous avez bien sûr un couvercle qui est équipé d'un joint, vous voyez. Alors au départ, le joint est un petit peu difficile à retirer et à remettre, mais après, au fur et à mesure des utilisations, ça devient vraiment de plus en plus facile. On a aussi un bouchon doseur. Donc, vous pouvez vous en servir pour doser. Vous voyez, vous avez jusqu'à 100 ml, là, des petites graduations, 20, 40, 60, 80 et 100 ml. Le bouchon, ce qui est très pratique, c'est qu'il se clipse. Donc, quand vous retournez, hop, aucun risque qu'il ne tombe, comme c'était le cas, par exemple, avant sur les TM5. Bon, maintenant, ils ont rectifié depuis le Thermomix 6, mais c'est quand même bien que ce soit le cas, là, tout de suite sur ce robot. Vous avez, à la place du couvercle, également, un grand panier vapeur. Donc, ce que j'aime, c'est qu'en fait, la base du panier vapeur remplace le couvercle. Et donc, vous n'avez pas de risque que le panier tombe, que ça reste très, très stable. Voilà. Donc, je vous montre. Vous avez bien sûr un couvercle qui est transparent, ce qui est très agréable pour voir si les aliments sont assez cuits ou autres, parce que c'est vrai que dès qu'on le soulève, la vapeur s'échappe beaucoup, ça fait vite baisser la température. Donc, quand c'est juste pour surveiller la cuisson, c'est pas mal qu'il soit transparent, moi, je trouve. Un grand plateau vapeur plat, qui est quand même assez grand, je trouve. Enfin, en tout cas, nous, pour 6, ça nous suffit. Et je réalise quand même pas mal de préparation à la vapeur. Et puis, bien sûr, le panier profond. Voilà. Donc là, c'est pareil. La seule difficulté là, c'est le nettoyage des petits trous. Mais bon, ça, peu importe le robot, on a cette difficulté de partout. On n'est pas obligé de mettre le panier plat. Si on ne veut mettre que des légumes en grande quantité, on met directement le couvercle comme ça. Voilà, c'est tout à fait possible. Maintenant, on retrouve aussi un fouet qui se pose sur les lames directement, une spatule, donc avec un embout souple en silicone. J'adore ce genre de spatule, je trouve que c'est très pratique. Et puis on a
une notice. Alors attention, la notice est très succincte, hein. Ce n'est pas la notice complète. Je vous invite à la télécharger. En fait, elle est disponible sur le site Lidl. La notice complète pour avoir vraiment les fonctions détaillées du robot. Et enfin, c'est très intéressant pour se servir correctement de son robot de télécharger la notice complète et de ne pas se contenter de celle qui est dans le carton. On n'a pas de livre de recettes avec ce robot puisqu'elles sont déjà intégrées dans le robot en fait. Lidl n'a pas fait le choix de rajouter un livre de recettes. On peut trouver maintenant pas mal d'accessoires additionnels pour ce robot, notamment un couvercle spécifique avec un disque qui nous permet de trancher et de râper. Donc là, je vais pas vous le montrer aujourd'hui, je vous le montrerai dans de prochaines vidéos parce que tout simplement, je l'ai pas encore reçu. Je l'ai commandé sur le site, mais je l'ai pas encore reçu. Donc, mais je vous le montrerai je ferai des vidéos avec pour le tester. Ne vous inquiétez pas, ça va venir. On a aussi la possibilité, là j'ai ça, moi c'est une petite spatule en fait, mais qui peut être bien pratique, je vais vous montrer, pour aller récupérer ce qui est au fond du bol. C'est pas toujours très facile. Donc là, vous voyez, elle se cale comme ça, et en la faisant tourner, hop, on peut bien récupérer tout ce qui est au fond. Donc écoutez, je l'ai essayé, je l'ai payé 2,99 €, donc je me suis dit bon, pour le prix, je risque pas grand chose. Je verrai à l'usage si c'est pratique ou pas, je vous tiendrai informé hein, au fur et à mesure. Et puis j'ai aussi un bec verseur plus grand parce qu'en fait, celui-ci est un peu petit et moi j'aime bien quand même souvent réaliser des crèmes dessert, des choses comme ça, ou les yaourts. Donc, ça va quand même bien d'avoir un bec verseur un peu plus grand, surtout qu'il est très facile à utiliser. On le clipse sur le côté, voyez, et hop, on peut directement s'en servir. Ces deux petites pinces là, voilà, pour l'enlever et pour le mettre. Donc c'est pareil, c'est très facile d'utilisation. Moi, je trouve que ça, c'est pratique. Et il existe encore de nombreux autres accessoires sur le site, c'est-à-dire qu'il y a aussi, au fond, on peut remplacer la lame par une espèce d'hélice. Ça aussi, je l'ai commandé, donc je vous la montrerai, de manière à ne pas avoir pour ne pas avoir de la viande déchiquetée en morceaux quand on fait de longs mijotages, des choses comme ça. Donc du coup, je vais la tester aussi dès que je l'aurai reçue et je vous en parlerai bien évidemment. Il y a aussi un accessoire spécifique pour le jus de fruits, donc pour presser les agrumes, donc les oranges, les citrons, les pamplemousses. Il se met aussi par-dessus. Donc celui-ci, non, je l'ai pas commandé, je l'ai pas pris parce que moi j'ai déjà un appareil qui fait ça très très bien. Mais voilà, sachez que ça existe. Et puis régulièrement, il y a des accessoires. Il faut regarder sur le site Lidl ou sur le site Monsieur Cuisine spécifiquement aussi. On peut trouver pas mal de choses. Voici pour la présentation globale de ce qu'on trouve. On va passer à la partie programme détaillé. Donc votre écran principal se compose comme ceci d'une partie recette et d'une partie programme. Donc là, on va voir les programmes, on clique dessus. Alors je trouve que le tactile fonctionne vraiment très très bien. Franchement, par rapport aux compagnons, où je trouve que parfois faut que j'insiste un petit peu, ou même le iCoach, c'est vrai que je trouve qu'ils ont un petit peu plus de mal là-dessus, les Moulinex, même s'ils sont très bien, hein. J'aime beaucoup cette marque aussi, mais bon bref, là, comme sur le TM6 d'ailleurs, le TM6 ça marche bien aussi, mais là je trouve que vraiment on est au top au niveau de la sensibilité du tactile, en fait, ça marche vraiment super bien. Donc, on a tout un tas de programmes qu'on peut soit présenter de cette manière, donc moi c'est comme ça que je laisse parce que j'aime beaucoup, soit pour avoir quelque chose de plus condensé. Alors attendez, où est-ce qu'on change? Voilà, ici, affichage icône. Si on clique ici, on a des programmes comme ceci. Donc vous voyez là, c'est de manière plus condensée. On en a un certain nombre, donc moi je vais laisser comme ça et je vous montre tout. On a en premier la balance. Donc on clique dessus et ça y est, le robot est prêt à peser. Il est sensible à 5 grammes près. Donc voilà, c'est vrai que par rapport au Thermomix, c'est au gramme près. Là, c'est à 5 grammes près. Cependant, ça fonctionne quand même super bien. Voyez, ça marche tout de suite. Il y a très peu de latence. Franchement, vraiment très très peu, je trouve. Voyez,
Hop. Donc voilà pour la balance. Donc bien entendu, quand on a déjà pesé quelque chose, un aliment, on peut faire la tare, c'est-à-dire, donc là vous voyez c'est entre 90 et 95, ça peut un petit peu osciller. Voilà, parce que ça veut dire que ma spatule doit faire 92 ou 93, quelque chose comme ça. Donc bref, là, je mets ma farine, je vais ajouter du sucre. Je veux pas m'embêter à faire le calcul de savoir, oula, j'ai déjà 90 grammes, je dois rajouter 50 grammes, combien ça fait. Bon, j'appuie sur tare et en fait, la balance se met à 0 et je peux continuer d'ajouter des aliments. Voilà à quoi sert le bouton tare. Voilà pour ce qui est de la balance. Alors, pas grand chose à dire de plus, hein. Vous avez une fonction pour malaxer. Donc, là, c'est pour en fait pétrir les pâtes quand vous réalisez de la pâte à pain, de la pâte à brioche, de la pâte à pizza, ou même les pâtes liquides, vous voyez, comme la pâte à crêpes, la pâte à gaufres, etc. Donc, on voit que vous avez pour la pâte ferme, préparation pour les pains, par exemple. Donc là, le temps est de 2 minutes, voyez, mais si je veux, je peux changer. Je peux aller jusqu'à 4 minutes. On a pour la pâte molle, donc là c'est plutôt brioche, pain au lait comme précisé, hein, ou même la pâte à pizza, voilà, c'est moins ferme que de la pâte à pain. Donc en fait, voilà, le programme s'adapte. On a également pour la pâte liquide, donc là pour avoir une pâte à crêpes très très fluide par exemple, ou une pâte à gaufres également très fluide. Pour le démarrer, on appuie sur démarrage, hein, tout simplement. Donc à savoir que pour la pâte, on peut aller jusqu'à 1 kg de farine ou 1 kg 750 il me semble. Donc c'est soit 1 kg de farine, oui, soit 1 kg 750 de pâte au total, sachant que c'est une très belle performance parce que par exemple sur le Thermomix, le TM6, eh bien on ne peut aller que jusqu'à 500 grammes de farine. Donc là la quantité est doublée. Donc c'est quand même un bon point. C'est pour ça que je vous le précise. Voilà pour le programme malaxé. Ensuite, cuisson personnalisée. Donc là, c'est quand vous vous servez du robot vous-même pour faire vos propres recettes ou vous pouvez aussi le faire quand vous suivez une recette qui n'est pas déjà intégrée au robot. C'est un mode qui est souvent utilisé. Alors peut-être pas au début quand on apprend à cuisiner avec le robot, on va faire des recettes peut-être plutôt intégrées dans un premier temps, mais ensuite il est très pratique. Donc on a la température, donc vous voyez qu'on peut, avec le bouton, on tourne, on peut aller jusqu'à 130 degrés et avec un minimum de 37 degrés, donc ce qui est parfait par exemple pour les yaourts. Voilà. Donc là, je repars en arrière. Le temps, donc là c'est pareil. Vous pouvez choisir les secondes, hein, ou alors les minutes. Là, je vais faire les minutes. Donc, hop là. Voyez? Donc c'est très pratique aussi. Et vous avez la vitesse. Donc la vitesse, ça va jusqu'à 10. De la même manière pour la régler. Hop. La rotation à droite ou la rotation à gauche. Alors en fait, la rotation à droite, ça va entraîner les lames dans le sens qui coupe, donc voilà, qui puisse mixer. Et quand vous choisissez la rotation de l'autre côté, à gauche, ça tourne dans l'autre sens. Et là, vous avez un petit fouet pour bien vous souvenir. Et ça veut dire qu'en fait, c'est un côté où les lames ne sont pas tranchantes pour éviter de réduire la viande en bouillie, par exemple, quand vous faites justement quelque chose de mijoté comme un bœuf bourguignon. Alors cependant, si vous faites quelque chose mijoté vraiment très longtemps, ça arrive quand même à réduire un petit peu en bouillie. Mais on a des astuces pour cela, donc je vous en parlerai tout à l'heure dans les astuces. Voilà, vous avez aussi la fonction turbo, donc vous appuyez dessus et ça va vous mettre un coup de turbo à la vitesse 10. Et vous avez bien sûr toujours la petite icône de balance pour peser n'importe quand. Vous appuyez dessus et hop, la balance se met automatiquement. Ensuite, on a le mode saisir. Donc là, c'est pour saisir par exemple les oignons au début d'une recette ou la viande qui est de 130 degrés à 7 minutes. Pour 7 minutes. Et c'est pareil, vous pouvez régler un petit peu plus, jusqu'à 14 minutes, on peut aller. Et on peut réduire et passer simplement 1 minute. On ne peut pas choisir la vitesse qui restera fixe et la rotation restera aussi fixe dans le sens inverse. On a la cuisson vapeur.
donc qui est très efficace, je trouve. On doit mettre au minimum 500 ml d'eau, d'accord, pour la cuisson vapeur. Donc c'est par défaut 120 degrés, on ne peut pas régler moins, et le temps est de 20 minutes, et là on peut ajuster, augmenter ou baisser le temps. La vitesse est sur 1, la rotation est à droite, c'est pour permettre à l'eau, à la vapeur de bien monter en fait. Donc voilà, la cuisson vapeur est, je trouve, très efficace, et en plus, vous pouvez choisir, alors soit, donc par exemple là je mets mes 500 millilitres, je mets mes ingrédients, soit le temps se décompte tout de suite, soit le temps se décomptera uniquement quand quand l'eau sera à bonne température. Voilà, ça vous le demande en fait. Et donc ça c'est super parce que voilà, moi je veux être sûre que ça soit bien cuit. Il faut que le temps se décompte que quand la vapeur commence à monter. Vous voyez. Mais parfois certaines recettes c'est pas comme ça, donc c'est bien d'avoir comme ça on peut bien adapter. Bref, alors ensuite, on a le mode pour cuire des œufs. Donc là, c'est pareil. Moi, je le trouve assez efficace. J'enlève toutefois quand même toujours 1 ou 2 minutes pour avoir vraiment le résultat que je veux. Donc là, en fait, ils ne seront pas cuits dans l'eau comme pour le Thermomix. Le Thermomix, on met 1 litre d'eau, on met les œufs dedans et puis on choisit, voilà, mollet, à la coque dure, etc. Là, c'est pas le cas. En fait, on met de l'eau et on ajoute le panier vapeur et les œufs seront cuits à la vapeur. On peut choisir ce qui est très très bien, s'ils sont petits, moyens ou gros. Donc ça, c'est vraiment génial. On peut choisir du coup à la coque, mollet ou dur. Mais voyez, pour les œufs mollets, moi je mets 10 minutes au lieu de 12 minutes parce que je trouve que sinon ils sont un petit peu trop cuits. Alors est-ce que j'ai pas la même perception de l'œuf mollet? Je ne sais pas. Mais bon, voilà. Alors, ensuite, on a la cuisson sous vide. Donc ça, je dois vous avouer que c'est un mode que je n'ai jamais testé, mais je vais bientôt le tester. J'en ferai une vidéo parce que ça, quand même, j'ai très envie d'essayer. Donc là, c'est pareil. Vous pouvez changer la température. Vous pouvez l'augmenter, hop, jusqu'à 85 degrés, d'accord, pour la cuisson sous vide, et la baisser à 40 degrés. Et vous pouvez également régler le temps. Donc là, c'est des heures. Donc on peut aller jusqu'à, je vais vous dire, jusqu'à 12 heures de cuisson sous vide, d'accord? Donc bien sûr, là, ça nécessitera d'avoir un appareil avec des petits sachets pour mettre vos aliments préalablement sous vide. Si vous n'avez pas ça, vous pouvez pas réaliser cette cuisson. Après, on a la fonction pour mijoter. Donc là, typiquement, pour faire des plats en sauce. Donc, vous voyez, c'est ce que je vous dis. La vitesse est à 1 et en sens inverse pour ne pas hacher la viande. Voilà. Vous avez des petites astuces à chaque fois qui s'affichent. Je vous invite à les lire parce que ça vous aide pour utiliser votre robot. Par exemple, là, ça vous dit que quand vous faites un plat mijoté, vous pouvez ajouter un tout petit peu de vin, de jus de pomme ou de jus de citron, mais un petit peu, hein, dans le plat pour ne pas avoir trop de dépôts calcaires qui vont aller se mettre au fond de la cuve. Donc la fonction mijoter, elle est à 90, elle peut aller jusqu'à 95 degrés. Et ouais, on peut partir même à 37 degrés, vous voyez, si on veut faire fermenter par exemple. Le temps, c'est pareil, il est réglable. La fonction fermenter, donc celle-ci, elle est très intéressante pour faire à la fois des yaourts, du fromage blanc, des faisselles, mais aussi réaliser grâce au panier vapeur qu'on a en plus, pas le petit de dedans, mais le gros, une pousse de la pâte. Donc ça, je vous ferai une vidéo là-dessus aussi, parce que c'est super top. Donc vous pouvez faire pousser votre pâte à pain, votre pâte à brioche à l'intérieur du robot, et ça c'est optimal parce que les résultats en fait sont mieux parce que vous avez une température constante, légèrement chaud. Alors peu importe que chez vous il fasse, par exemple, c'est l'hiver, vous chauffez pas trop, votre logement est à 18 degrés, c'est compliqué dans ces cas-là de faire pousser une pâte, je veux dire naturellement dans un saladier quoi. Il y a des astuces, mais voilà. Alors que là, avec ça, c'est parfait. Et vous avez bien sûr, vous pouvez régler les heures assez longues puisque si vous faites par exemple des faisselles, 12 heures ce sera bien. Si vous faites des yaourts, peut-être 8 ou 10 heures, voilà. Et la température aussi, vous pouvez la descendre à 37 et la monter jusqu'à 65 degrés.
Après, nous avons la fonction turbo. Donc la fonction turbo, hop, bah là je vais pas le faire, mais on appuie et les lames se mettent à la pleine puissance, vitesse 10. Donc là c'est très bien pour mixer. Par exemple, vous voulez faire du sucre glace, vous voulez faire de la poudre d'amande, des choses comme ça. Il faudra utiliser la fonction turbo pour vraiment mixer, mais très fort, très vite. Parce qu'après vous avez la fonction mixer. Mais la fonction mixer, par rapport à la fonction turbo, par exemple, bah, la photo illustre très bien. Si vous voulez réaliser une purée, vous n'allez pas pouvoir mettre la fonction turbo. Parce que si vous mettez turbo, vos pommes de terre vont devenir extra collantes. Vous voyez, ça va coller en bouche. La texture sera vraiment pas bonne du tout. Donc là, c'est un mixage plus doux. Voilà, on n'est pas sur un mixage à fond comme avec le turbo. Et on peut régler uniquement le temps jusqu'à 2 minutes maximum. Ensuite, la fonction smoothie. Alors celle-ci aussi, je vais la tester, c'est sûr. Donc voilà, pour réaliser des smoothies, je crois qu'on peut aller également jusqu'à 2 minutes. La fonction pour cuire du riz. Donc là, c'est pareil, on vous explique tout. C'est très très bien parce que même si vous êtes novice, il n'y a pas besoin de connaître le robot, d'être un crack en informatique, j'ai envie de dire, mais des fois c'est ce qu'on pense quand on veut utiliser de la technologie un peu comme ça et qu'on n'est pas habitué, qu'on est habitué uniquement à ses cocottes, à ses casseroles. Mais là, il vous le dit en fait, il vous dit tout, donc vous pouvez pas vous tromper. Vous voyez, pour cuire le riz, ça vous dit de mettre 200 grammes de riz étuvé avec un temps de cuisson de 20 minutes, parce que si vous achetez un sachet de riz, un paquet de riz cuisson rapide, ça fonctionnera moins bien, il sera trop cuit. Donc ça vous le précise, il faut un temps de cuisson de 20 minutes pour le riz. Vous mettez dans le panier, vous mettez un peu de sel, vous versez 1,5 litre d'eau froide. Bien sûr, vous vous aiderez de la balance. Voilà, donc ça aussi, c'est le top. Et votre riz sera parfait. Donc là, moi, oui, j'en ai déjà fait du riz plusieurs fois et j'ai jamais eu de mauvaise surprise. Donc voilà, j'aime beaucoup aussi cette fonction. Ensuite, vous avez la fonction chauffer l'eau. Bon, donc cette fonction, vous pouvez aller jusqu'à 1,5 litre d'eau pour un résultat optimal. Vous utilisez la balance, ça va vous peser la quantité d'eau avant de commencer et ce sera plus précis en fait. Et c'est lui qui vous le dit. Bon voilà, ça remplacera votre bouilloire. Et vous avez aussi la fonction prélaver. Donc prélaver, vous avez le nettoyage rapide qui dure 1 minute 30. En fait, ça va faire tourner les lames quand même à grande vitesse pour décoller un maximum de saleté et de graisse. Et c'est très pratique parce que même si ça ne lave pas complètement le bol, parce que ça va pas aller frotter comme vous avec votre éponge, ça va enlever déjà vraiment le plus gros et ça facilite derrière le nettoyage. Donc vous voyez, il faut 500 grammes d'eau. Vous pouvez mettre une petite goutte de liquide vaisselle. Vous pouvez mettre un petit peu de vinaigre blanc classique, vinaigre blanc voilà de cuisine pour le nettoyage. Vous avez le nettoyage long, donc là, il dure 1 minute 45 et en fait, celui-ci, il chauffe l'eau. Donc, si votre bol est vraiment très sale, vous préférez le nettoyage long. Voilà. Si c'est un nettoyage rapide parce que vous avez fait simplement dedans une pâte à crêpes, enfin bon, quelque chose qui n'accroche pas au fond, vous faites le nettoyage rapide, ça suffira. Ensuite, la trancheuse râpe, ça c'est le dernier programme, donc je ne l'ai pas encore, mais comme je vous ai dit, je vais la recevoir. Donc je vous ferai un petit topo dessus, parce qu'en plus j'ai vu apparemment sur les réseaux qu'elle était géniale. Donc autant pour le TM6, j'ai vu beaucoup d'avis négatifs où il y avait des problèmes d'axe qui se cassaient, etc. Bon, voilà. Autant pour celui-ci, je n'ai vu presque que des avis positifs concernant cette fameuse râpe, donc j'ai vraiment hâte de l'essayer. Voici pour les programmes détaillés. On va regarder quand même brièvement les réglages. Donc, je vous l'ai déjà dit, ici, ça vous affiche soit en icône si vous préférez, soit comme ça, mais c'est la même chose. C'est juste l'affichage qui change, d'accord? Ici, vous avez une petite cloche. Donc, quand vous aurez une mise à jour ou des nouvelles recettes, là, vous aurez un petit point rouge à côté de la cloche. Vous cliquez dessus. Et en fait, ça va vous dire mise à jour, recette, machin, voilà. Donc là, vous voyez, nouvelle recette disponible. On clique dessus et on voit ce qui a été ajouté. Donc là, il y en a que 2, mais souvent, en fait, il y en a beaucoup. Et donc, c'est bien parce que vous avez les nouveautés. Ça attire votre œil sur les nouveautés pour ne pas vous ennuyer en cuisine, entre guillemets, et ne pas faire toujours que les mêmes recettes. Donc, moi, je trouve que c'est bien. Et j'apprécie cette façon d'avoir à chaque fois
bien en évidence les nouvelles recettes. Voilà. Ensuite, vous avez la barre. Donc là, les 3 petits traits. Et là, vous rentrez dans l'onglet des réglages. Donc, au niveau de l'onglet des réglages, vous avez mes recettes. Et là, en fait, moi, pour l'instant, c'est vide, mais c'est pour créer vos propres recettes. Donc, par exemple, depuis l'application de votre smartphone ou de votre tablette, sur laquelle vous pouvez télécharger l'application pour le Monsieur Cuisine, vous pouvez, si vous avez une recette à vous, que vous aimez beaucoup, que vous avez adaptée au robot, vous voulez la faire au robot, vous pouvez la créer pour la retrouver là. C'est-à-dire qu'après, comme ça sera quand même pratique, vous n'aurez pas à régler toutes les étapes à chaque fois, la recette sera en pas à pas. Vous avez également l'agenda hebdomadaire. Donc ici, c'est pareil, vous allez pouvoir choisir « Je fais telle recette tel jour » et préparer votre planning de recettes pour votre semaine ou même plus. Vous voyez, regardez, là j'ai juin, j'ai juillet, je sais même pas jusqu'à quand je peux aller, mais jusqu'en décembre 2026, là je peux aller. Donc vous voyez, c'est très très long, on peut préparer longtemps à l'avance et moi j'aime beaucoup faire ça. Alors c'est vrai que ça c'est pas tout le monde qui aime utiliser cette fonction-là, mais moi j'aime beaucoup. Donc je retournais dedans, voilà. Mon agenda hebdomadaire, vous voyez là j'ai préparé, aujourd'hui je vais vous faire le sorbet minute par exemple, à la fin là quand je vais vous proposer la petite recette. Je vous ferai aussi une chantilly, je l'ai pas mis, mais j'irai la chercher avec vous, justement pour vous montrer, tiens, ce sera pas plus mal. Donc voilà pour ça. Ensuite, vous avez la liste de courses. Donc là également, par exemple, une fois que vous avez choisi vos recettes, vous pouvez ou non choisir de créer une liste de courses avec votre recette en fait. Et vous la retrouvez sur votre smartphone quand vous allez au magasin. Parce que bon, vous n'allez pas emmener votre robot au magasin pour faire vos courses. Hein. Ça vous évite de la recopier et elle est sur votre smartphone. Et vous pouvez cocher ce que vous avez déjà. Vous voyez, par exemple, là, j'ai coché que j'avais déjà des fraises. Et en plus, c'est trié par rayon. Fruits, légumes, volailles, produits laitiers, riz et céréales. Vous voyez là, par exemple, 11 autres articles. Voilà. Mes articles, enfin là, parce que je peux ajouter un article si je veux mettre autre chose dans ma liste de courses qui n'a rien à voir avec les recettes, pour avoir qu'une seule liste de courses et pas seulement les recettes là. Vous voyez, si je veux ajouter papier toilette, bon bref, hein, vous aurez compris. Donc c'est quand même super pratique aussi, moi je trouve. Vous avez également les favoris, donc là, c'est là où vous allez retrouver vos recettes enregistrées dans les favoris, c'est-à-dire que quand vous faites une recette, elle vous a plu, vous appuyez sur le petit cœur, elle s'enregistre au niveau des favoris pour les retrouver facilement. Et vous avez des listes, donc là je n'en ai pas encore, mais vous pouvez créer des listes, c'est-à-dire Noël, vous les renommez les listes comme vous voulez, donc une liste spéciale Noël, une liste spéciale goûter, viande, végétarien, enfin bon bref, pour retrouver facilement et classer vos recettes, parce que au départ vous en avez pas beaucoup, mais ensuite vous vous retrouvez vite avec une grande liste. Si vous mettez tout uniquement dans les favoris et que vous avez beaucoup de recettes que vous aimez faire, ça sera compliqué d'aller retrouver, voilà, faut laisser en favori vraiment celles que vous cuisinez régulièrement, et celles que vous aimez beaucoup, mais que vous faites un petit peu moins, vous créez une liste, vous les mettez dedans. Ensuite, donc vous avez aussi l'historique de cuisine, voilà, donc là on voit ce que vous avez déjà préparé, les réglages, et là vous pouvez régler la langue, le pays, la luminosité, le son, votre connexion Wi-Fi, sachant que c'est quand même plus agréable d'utiliser le robot avec une connexion Wi-Fi parce que vous avez les recettes nouvelles qui arrivent, les mises à jour, etc. Mais c'est pas obligatoire. Si vous voulez ne pas utiliser le robot de manière connectée, vous pouvez. Par contre, vous aurez pas les dernières mises à jour, etc. Mais vous pouvez très bien l'utiliser non connecté. Ensuite, là, vous avez connexion. Donc là, c'est pour appareiller, voyez, votre robot avec votre téléphone, par exemple. Donc, vous scannez le QR code et il sera appareillé pour envoyer une recette dessus. Voilà. Vous pouvez également avec, mais ça, j'ai pas encore testé, avec l'application Google Home, donner des ordres au robot directement. Donc, vous pouvez lui parler, mets-toi en mode vapeur, enfin bon. Mais j'ai pas testé encore, donc je vais pas trop m'étendre là-dessus. Dites-moi si ça vous intéresse, peut-être je testerai pour vous faire un retour. Vous avez le compte utilisateur, donc ça c'est votre compte. Vous avez la mémoire du robot pour savoir combien il vous reste de place
sur l'appareil. Donc, vous voyez, moi, j'ai 7 gigas sur les 12,31 gigas, donc j'ai de l'espace. Hein. La durée avant la mise en veille, donc vous pouvez régler hein, de 5 à 15 minutes. La personnalisation, donc là, en fait, vous voyez, moderne ou classique, ça va changer. Si c'est des ronds, ah, voilà, ou bien si c'est c'est l'affichage en fait qui change, voilà. Mais bon, ça c'est vraiment juste une question d'esthétique. Vous mettez ce que vous préférez. Bon, vos consentements, vos notifications, rétablir les réglages d'usine. Donc ça aussi c'est super. Si jamais vous le vendez d'occasion à quelqu'un d'autre, ou si vous en achetez un d'occasion, il faudra bien faire attention à ce que les réglages d'usine soient réinitialisés. Comme ça, vous pourrez repartir sur un appareil en fait comme neuf, à rentrer votre compte, vos recettes, vos trucs et tout ça. Donc il faudra rétablir ici et puis se déconnecter. Donc voilà. Je pense que là-dessus, j'ai fait le tour. On va passer à la troisième partie qui est la première utilisation, les astuces et l'entretien. Donc, lors de la première utilisation, déjà, soyez attentif à ce qu'il vous dit parce qu'il va totalement vous guider pour réaliser votre compte sur le site de Lidl, sur le site voilà Monsieur Cuisine, pour avoir à chaque fois, vous voyez, pour vous connecter, vos propres recettes et tout. Le pas à pas est très bien fait concernant cette étape. Ensuite, il faudra bien évidemment nettoyer à l'eau savonneuse tous les éléments avant la première utilisation. Donc, bien sûr, le bol, la spatule, le panier vapeur, etc. Le bloc moteur, évidemment, ne passe pas, bien sûr, dans l'eau ou au lave-vaisselle. Hein. Voilà, là, c'est juste un petit chiffon pour essuyer pour le bloc moteur. Tout le reste, ça passe au lave-vaisselle, la spatule, le panier vapeur, le bol, etc. Donc, par contre, pour le passer au lave-vaisselle, il faudra bien retirer le couteau. Le couteau passe, le joint du couteau passe, mais il faut le retirer quand même pour passer au lave-vaisselle. Donc, pour ce faire, c'est franchement facile. Vous voyez derrière, vous avez ici un petit cadenas ouvert et là un petit cadenas fermé. Vous, paf, passez sur le cadenas ouvert et la lame se retire. Voilà. Donc vous la retirez bien pour le passer au lave-vaisselle. Vous pouvez bien entendu tout laver à la main, hein, le lave-vaisselle n'est pas obligatoire. Et ensuite, donc vous la remettez et là, clac, c'est pareil. Vous rebasculez sur le cadenas fermé et voilà. Là, c'est parfait. Vous avez remis votre lame et elle tient bien. Donc c'est assez facile. Voilà. Tout passe au lave-vaisselle. Donc c'est pratique. On n'est pas obligé de s'embêter si on n'a pas envie. Et c'est vrai que quand on achète un robot, on aime bien ce genre de choses. Il faudra également, c'est noté dans la notice, remplir le robot à 3 litres d'eau, la faire chauffer, donc dans le robot, hein, vous mettez 100 degrés, peut-être 3 litres, c'est long, donc je dirais 10 minutes 100 degrés. Vous regardez, de toute façon, ça vous l'indique à combien il est au fur et à mesure de sa chauffe, et vous jetez l'eau. Voilà, ça faut le faire pour la première utilisation, pour bien enlever tous les éventuels résidus de le petit film gras, etc., de la fabrication, etc. Voilà. On va passer aux petites astuces maintenant. Alors, les astuces concernant la spatule. Donc, vous voyez qu'elle a une forme spécifique. Alors déjà, quand vous la posez sur votre plan de travail, ça évite qu'elle touche le plan de travail et donc qu'elle salisse. C'est pas mal. Moi, personnellement, j'apprécie. Ensuite, si vous réalisez une cuisson vapeur dans le petit panier, donc quand vous allez ouvrir, ça va être très chaud. Et pour éviter de vous brûler, la spatule dispose d'une encoche. Vous venez attraper en fait avec l'encoche le panier à l'intérieur. Ça vous permet de l'enlever ou de le remettre, vous voyez, sans vous brûler. Et enfin, dernière chose, vous pouvez aussi utiliser la spatule. Par exemple, quand vous faites des glaces. Donc là, tout à l'heure, hein, je vais faire la recette. La spatule, elle est spécifiquement conçue pour rentrer dans le bol sans rentrer en contact avec les lames. Et quand vous faites, par exemple, des glaces, on peut vous demander avec la spatule d'aller faire comme ça des mouvements de rotation pour bien rabattre vers les lames la préparation pour avoir un mélange vraiment homogène. Donc ça, c'est bien aussi à savoir. Et
La petite base en silicone peut, donc quand même, si elle est abîmée au bout d'un moment là par les lames, etc., après de nombreuses utilisations, c'est vrai que ça arrive qu'elle s'abîme. Et ben, voyez, hop, on peut la retirer et la changer. Vous pouvez normalement acheter que cet accessoire-là pour le changer. Donc ça aussi, c'est super. Et voilà. Les petites astuces avec le bouchon doseur. Donc là, ben, bien sûr, du coup, une des premières astuces, c'est qu'il fait doseur. Une autre astuce, c'est que vous pouvez le mettre simplement comme ça. Quand vous faites une mayonnaise, vous versez l'huile ici et l'huile va couler automatiquement en tout petits filets dans le bol. Ça évitera de se rater, de mettre trop d'un coup et de foirer la mayonnaise. Aussi, pareil, vous faites pour séparer les blancs des jaunes d'œufs, vous cassez vos œufs ici et le jaune va rester et le blanc va filer dans le bol. Voilà, une autre petite astuce bien à connaître. Une autre astuce avec le mode turbo, par exemple, vous faites de la préparation, vous allez la récupérer, donc vous allez pencher votre bol comme ça, vous allez récupérer avec votre spatule, mais des fois c'est compliqué d'aller récupérer ce qui reste un petit peu sous la lame, accroché, etc. Vous refermez le robot, vous mettez un petit coup de turbo, la lame va tourner extrêmement vite et tout sera projeté sur les parois et ce sera facile de vraiment bien récupérer toute votre préparation pour n'avoir zéro gâchis. Ensuite, il se peut que certains de vos accessoires, comme le panier ou bien le bouchon, prennent une teinte. En fait, si vous cuisinez par exemple un plat avec du curry, du cumin, du curcuma, vous voyez, ces genres de choses, ça peut arriver à tacher le plastique. Eh bien, sachez qu'il suffit de le mettre en plein soleil, quelques heures, eh bien, le plastique redeviendra comme à l'origine, sans tache. Ça marche pour le couvercle, ça marche pour la spatule, pour le panier vapeur. En fait, pour tous les éléments qui sont en plastique, ça fonctionne très très bien le soleil. Et au départ, la première fois où j'ai vu cette astuce, je me suis dit, oh, c'est pas vrai, c'est une bêtise. Et en fait, non, ça marche super bien. Une autre astuce maintenant, au niveau du joint du grand panier vapeur, qui est très facile à enlever et à remettre. Pour trouver le sens pour le remettre, en fait, il faut bien que les deux petites rainures là, vous voyez, deux petites rainures là. Hop, attendez, je vais le sortir. En relief, soit vers le haut. Mais bon, en fait, je suis en train de voir qu'ils en ont mis en haut et en dessous. Ça, je l'ai vu dans la notice, mais celui-ci a les deux. Je pense que c'est peut-être pas tout le temps le cas. Si c'est pas le cas, faut bien mettre les deux petites rainures vers le haut. Voilà. Ensuite, si vous voulez cuire à la vapeur et gagner du temps, vous pouvez utiliser de l'eau déjà chaude. Ou voilà, vous mettez de l'eau déjà chaude, par exemple de votre bouilloire qui va très vite, vous la mettez dedans et la vapeur se déclenchera beaucoup plus rapidement. C'est une astuce. Chose à connaître au niveau du fouet, c'est qu'il ne faut absolument pas dépasser la vitesse 4. C'est très important de ne pas aller au-delà de la vitesse 4. Et le fouet s'utilise plutôt pour monter les blancs d'œufs, réaliser une mayonnaise ou une sauce émulsionnée, ou bien encore pour monter une crème chantilly. Pour réaliser une purée aussi, c'est possible, mais dans ce cas-là, j'ai vu beaucoup de personnes casser leur fouet comme ça. C'est que en fait, il faut d'abord cuire les pommes de terre et vous avez un temps donné pour cuire les pommes de terre. Seulement, il faut vérifier. C'est impératif. Vous prenez un petit couteau, vous piquez dans une pomme de terre que vous avez cuite pour vérifier qu'elle soit hyper cuite, que la lame rentre comme dans du beurre pour utiliser le fouet. Parce que selon la taille de vos morceaux, selon la variété de pommes de terre utilisées, si les pommes de terre ne sont pas assez cuites, si ça rentre pas comme dans du beurre, ça va casser votre fouet quand vous allez mixer votre purée. Donc il faut impérativement vérifier. Parce que ça marche très très bien, ça fait une super bonne purée. Mais bon, seulement voilà, il faut vraiment vraiment vérifier que les pommes de terre soient très cuites. La fonction sens inverse, quand vous l'activez, ne va que jusqu'à la vitesse 3 maximum. Et ça, c'est une sécurité. C'est-à-dire que si vous mettez en sens inverse vitesse plus que 3, bah en fait, ça va mixer comme dans l'autre sens. Même si les lames sont conçues pour être moins coupantes
en tournant de ce côté, parce qu'elles sont plus aiguisées de l'autre et pas de celui-ci. Juste le fait de la vitesse va faire qu'en fait, ça va mixer. C'est pour ça qu'il y a cette protection et c'est normal de pas pouvoir aller plus que vitesse 3. De même que par exemple, quand la température à l'intérieur de votre bol dépasse les 60 degrés, vous ne pouvez pas utiliser la fonction turbo parce qu'en fait, il y aurait des risques de projection, de brûlure, etc. Donc c'est une protection. Si ça dépasse les 60, vous ne pouvez pas utiliser la fonction turbo. Et si ça dépasse les 60 et que vous voulez, par exemple, quand même mixer votre soupe ou quoi, eh bien, le montage en vitesse va se faire progressivement. Il va pas d'un coup aller à une vitesse trop haute. C'est pareil, c'est une protection à savoir donc pour vous. D'ailleurs, la fonction turbo doit être utilisée avec un maximum de 2,5 litres dans le bol. Jamais mettre plus que 2,5 litres pour utiliser la fonction turbo en toute, sécurité, quoi. Même si c'est un liquide froid. Alors, il me reste pas grand-chose à vous dire. Pour utiliser la fonction vapeur, mais je crois que je vous l'ai déjà dit, il faudra un minimum de 500 ml d'eau dans le bol. C'est le minimum. Hein. Vraiment, il faudra pas faire moins. Pour le détartrage, parce qu'il peut arriver au bout d'un moment, selon votre eau surtout. Mais alors moi, par exemple, chez moi, j'ai une eau extrêmement calcaire. C'est une cata, quoi. Et du coup, au fond, vous pouvez avoir des petites marques, des petits points de calcaire. Il faudra mélanger 50% de vinaigre ménager, du vinaigre blanc classique, hein, de cuisine, là. Le premier prix que vous trouvez en magasin, là, ça sert vraiment à rien de mettre le prix là-dessus. 50% d'eau, et puis vous laissez agir. Vous pouvez 50% d'eau bouillante. Donc, par exemple, vous mettez 200 millilitres d'eau bouillante ou 200 millilitres, vous faites chauffer l'eau avec votre robot, vous rajoutez avec la fonction TAR 200 millilitres de vinaigre, vous laissez agir une demi-heure. Et là, normalement, ça devrait tout enlever. Moi, en tout cas, ça marche à chaque fois. C'est quelque chose que je fais avec plein de robots et ça fonctionne et mon eau est hyper calcaire. Par contre, c'est vrai que je le fais très régulièrement. J'attends pas d'avoir un bol complètement encrassé non plus, vous voyez. Voilà, sinon, il faudra peut-être le répéter une deuxième fois. Mais il faut pas dépasser les 30 minutes parce que sinon, après, ça peut commencer à attaquer votre joint, par exemple, de votre couteau, et il faudra le changer et tout, c'est dommage de... Voilà. Donc, respectez bien cette règle, normalement, elle suffit très largement. Et puis, dernière chose, quand vous mixez, vous voulez par exemple mixer des carottes, peu importe, il faudra mettre des morceaux, coupés en morceaux dans le bol, de 3 à 4 cm maximum. Faut pas dépasser les 4 cm parce que sinon, ça peut bloquer les lames. Donc voilà, veillez à bien respecter ceci aussi. Donc là, je pense qu'on a fait le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire à venir me les poser. Je pourrais peut-être pas répondre à tout, mais en principe, même si je sais pas, je cherche à fond pour vous les réponses aux questions. Et ben maintenant, on n'a plus qu'à passer à la recette. Hein. On va tester quand même ce robot que je vous montre un petit peu son fonctionnement. Pour les recettes, donc on peut faire une recherche dans recherche, vous voyez. Là, je vais chercher le sorbet que je vais vous préparer en deuxième, après la chantilly. Donc là, je vais chercher pour voir si on a une recherche. Oh là là, je parle trop, résultat, j'y arrive plus. Bon, je vais faire une recherche pour chercher une recette de chantilly. Donc je vais taper chantilly, par exemple. J'appuie pour faire la recherche et là ça va me sortir toutes les recettes, soit de chantilly, soit où on utilise de la chantilly. Vous voyez, on en a pas mal. Donc là on a une première recette chantilly inratable. On voit que c'est une recette de la communauté, 5 minutes de préparation, prêt en 15 minutes. Donc ça, en fait, la préparation est prêt en. La préparation, c'est ce que nous on va faire, par exemple éplucher des légumes, les couper, etc. Et prêt en 15 minutes après, parce que c'est quand le robot va travailler tout seul. Et au total, il nous faudra 15 minutes pour faire cette recette. Donc là, on voit qu'il nous demande de la crème. On a les ingrédients. Donc la crème liquide, sucre glace, chantilly fixe. Donc ça, en fait, c'est un... Je vais pas faire celle-ci de recette parce que moi je vais pas en utiliser, mais ça c'est un additif qu'on peut trouver parfois en grande surface, de manière à ce que la chantilly ne retombe pas quand on la fait maison. Moi c'est vrai que j'en utilise jamais, mais par contre ça peut être voilà.
du sucre vanillé, de l'arôme vanille. Bon, voilà pour cette recette-là de chantilly. On a les notes. Donc là, on a 31 notes. On voit qu'elle est notée 3,5. De manière générale, choisissez les recettes avec le plus de notes possible. Moi, je privilégie les recettes avec 4 à 5 étoiles pour être sûr de pas me tromper. Enfin, sinon, je peux en prendre d'autres, mais souvent j'adapte parce que je me rends compte qu'il y a quelque chose qui va pas et que c'est pour ça que les notes sont inférieures. Mais si vous avez une recette notée 1 étoile, très probablement il y a un problème et elle ne va pas être réussie. Donc, je vous déconseille de la tester tout simplement. Voilà. Ça vous évitera de gâcher des ingrédients. Bon, donc je choisis cette recette. Donc, voyez là, hop, c'est ce que je vous disais. Si on veut l'ajouter à la liste de courses, eh ben je clique et j'ajoute à la liste de courses. Si je veux la mettre en favori, je clique sur le cœur, elle va être en favori. Si je veux la cuisiner maintenant, j'appuie sur commencer à cuisiner et j'aurai toutes mes étapes. Ça, je vous montrerai tout à l'heure avec le sorbet qu'on fera comme ça en pas à pas pour vous montrer un petit peu comment ça fait. Et puis, vous avez aussi les 3 petits points là pour l'ajouter au planning. Donc là, si je me dis, ah bah tiens, je vais faire cette chantilly. Donc là, je fais ajouter mon planning. Dimanche, je reçois des invités, je vais faire une chantilly. J'appuie sur le jour et je mets ajouter au planning. Donc là, je l'ajoute pas parce que celle-ci, je vais pas la faire. Mais voilà, vous voyez, c'est pour vous montrer un petit peu la recette la recherche de recettes. On en a vraiment pas mal maintenant parce qu'on en a beaucoup de l'équipe de Monsieur Cuisine, vous voyez, les recettes officielles, et on en a pas mal de la communauté aussi. Bon, ben là, c'est que oui, si, là j'en ai une de la communauté aussi, voilà. On peut filtrer notre recherche par catégorie. Donc, plats principaux, salades, garnitures, voilà, vous avez affiché plus de catégories. Là, vous avez extrêmement beaucoup de catégories. D'ailleurs, si vous voulez utiliser votre trancheuse, vous avez une catégorie pour ça. Si vous voulez utiliser l'extracteur de jus à vapeur, bah ça, j'en ai pas parlé, vous voyez. Je l'ai pas non plus, mais c'est un accessoire qui existe. Vous pouvez choisir. Mon robot et moi, c'est un magazine qui sort voilà régulièrement. Donc les recettes de ce magazine, vous pouvez les retrouver ici. Voilà, vous avez plein de choses, hein, tout en un, dîner, entrée, enfin bon bref, là vous pouvez lire vous-même les catégories qui vous plaisent. Ou alors par ingrédient, donc là par exemple, vous avez dans votre frigo des fruits de mer, vous ne savez pas quoi en faire, vous cliquez sur fruits de mer, utiliser, et ça va vous rechercher, bah là, j'ai pas enlevé chantilly, mais voilà. Ça va vous rechercher toutes les recettes qui contiennent des fruits de mer. Donc, il y en a 50 en l'occurrence pour celle-ci. Voilà pour les filtres. Vous pouvez également choisir l'apport calorique. Donc, au choix, moins de 500 calories, moins de 1250 calories. Voilà, donc ça peut être pratique si vous faites attention à votre apport calorique. Hein, voilà, que vous êtes au régime ou bien au contraire que vous voulez augmenter votre apport calorique, peu importe. Et aussi les protéines. Donc ça, c'est super top. Plus de 90 grammes de protéines, 50 grammes, machin. Bon, au choix, en fait, ça vous les met toutes. Quand vous laissez au choix, ça veut dire que ça vous met tout de un petit peu à beaucoup. Et puis la durée, donc ça aussi c'est hyper bien parce que vous rentrez le soir du travail, vous avez faim, vous voulez pas faire un truc trop long, mais vous voulez quand même faire du fait maison, autre chose que des pâtes pour changer. Eh bien, vous avez qu'à choisir le temps. Bon ben aujourd'hui j'ai maximum combien je peux mettre? Je peux mettre une minute, 5 minutes, 1 à 5 minutes. Bon, là peut-être pas, mais voilà, j'ai au maximum 30 minutes. Vous filtrez comme ça et vous n'aurez que des recettes qui seront prêtes en 30 minutes maximum. Le niveau de difficulté, facile, moyen ou difficile, pareil. Le niveau d'évaluation, donc là c'est ce que je vous disais, moi je vous conseille de choisir des 4 et 5 étoiles plutôt. 3,5 à la limite, ouais, peut-être, mais voilà, plus il y a d'étoiles, plus il y a des chances que la recette soit très fiable en fait. Hein. Et puis ensuite, source, si vous voulez une recette de l'équipe de Monsieur Cuisine, donc c'est-à-dire voilà du robot, ou une recette de la communauté, donc là c'est tout le monde qui peut mettre ses propres recettes, voilà. Et si vous voulez une recette en vidéo, voilà les filtres que vous avez, et vous pouvez trier donc par nouveauté ou les mieux notés. Donc moi souvent je trie avec les mieux notés en premier, comme ça j'ai des recettes quand même assez fiables. Vous voyez par exemple celle-ci, le beurre de cacahuète, on voit que elle est notée 5 étoiles sur 5 et il y a 1077 personnes qui l'ont notée. Donc là, c'est une recette fiable. Vous la suivez à la lettre, normalement, vous ne pouvez pas vous rater.
Et voici. Donc là, je pense que j'ai fait le tour au niveau des recettes. Oui, non, ça, alors ça, le petit plus sur le côté, vous l'avez et dans les programmes et dans les recettes. C'est en fait une touche rapide d'accès à la balance et une touche rapide d'accès au mode turbo. Voilà, tout simplement. Alors maintenant, je vous propose une petite recette voilà, pour le tester et pour vous en faire la démonstration. Donc je vais d'abord réaliser une chantilly. Du coup, je vais utiliser mon fouet. Alors le mieux pour la chantilly, c'est de pouvoir mettre le bol au frais. Mais moi, je peux pas. Il rentre pas dans mon réfrigérateur, il rentre pas dans mon congélateur, donc je ne l'ai pas fait. Il faut impérativement, par contre, qu'il soit absolument sec. Voyez, si vous avez utilisé le bol pour d'autres recettes, séchez-le minutieusement parce que même s'il vous reste un tout petit peu d'humidité sous les lames, ça peut suffire à faire rater la chantilly en fait. Hein. Donc il faut vraiment faire très attention. Le fouet doit être très froid, celui-là normalement il rentre, donc placez-le au congélateur quelques petites minutes, 15 minutes je dirais, avant de réaliser la recette. On a besoin de deux choses, sucre glace et crème liquide entière, donc à 30% de matière grasse minimum. Si vous trouvez de la 35%, c'est encore mieux. Donc pour cette recette, je vais utiliser la balance et je vais peser à peu près 250 grammes de crème liquide entière. Donc moi j'ai de la chance, j'ai réussi à trouver de la 35% de matière grasse, mais ce n'est pas tout le temps. Donc 250 grammes. Voilà. Puis je vais ajouter un petit peu de sucre glace. Et j'ajoute tout de suite, alors je sais pas, je dirais déjà 2 cuillères à soupe, 2 cuillères à café pleines. Ça fait 265, ouais, on doit être pas mal. Donc je vais laisser 2 cuillères à café pleines, vous voyez. Ça fait 10 grammes de sucre glace. Maintenant, je vais refermer mon bol. Donc je quitte la balance, je referme mon bol. Et là, je vais fouetter. Alors attention, il faut absolument regarder et vérifier parce que ça peut aller très vite. Ça peut mettre 1 minute, ça peut mettre 2 minutes, mais dès que la crème est bien fouettée, dès qu'elle est montée, vous voyez les traces du fouet dans le bol, vous arrêtez tout de suite. Parce que si vous fouettez trop longtemps, ça va vous faire du beurre. Et ça sera du coup pas terrible. Donc là, je vais mettre la vitesse 4, c'est la vitesse maximum autorisée avec le fouet, et je démarre. Et je regarde et je contrôle sans arrêt. Vous voyez là, je vois qu'elle est en train un petit peu de s'épaissir. J'attends encore, j'arrive pas à faire la mise au point, mais bon. J'attends encore un tout petit peu et je vais pas tarder à l'arrêter. Et voilà. Et je vous montre, ça a pris 1 minute 40. Mais c'est vrai que ça dépend des crèmes, ça dépend de la température, etc. Alors contrôlez parce que parfois 1 minute ça suffit, parfois il va falloir plus de temps, 2 minutes, 2 minutes 30. Je peux pas vous donner un temps et vous dire c'est inratable avec ce temps-là. Mais vous voyez, là, elle est parfaitement prise. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais la débarrasser dans une poche à douille. Donc, je vais bien récupérer toute ma chantilly. Ça, c'est une recette, de toute façon, là, que je vous fais chantilly et sorbet à faire minute. Hein. Vous enchaînez les préparations et ça se déguste tout de suite. Ça ne se garde pas. Donc là, vous voyez comme elle est bien prise. Franchement, regardez. Elle est impeccable. Donc, je vais la transférer, hop, dans ma poche à douille. Ça sera plus facile après pour pocher sur ma glace. Ça fera un petit effet sympa. C'est pas obligé, vous pouvez la mettre telle quelle, hein, bien sûr. C'est vraiment juste pour le côté esthétique. Donc, je récupère bien tout. Voilà. Et je vais la mettre maintenant. Oh, bah ouais, j'ai mis ma spatule par terre. Je vais la réserver au réfrigérateur. Donc, je ferme ma poche. Je la mets au réfrigérateur le temps de préparer le sorbet. Alors, je suis désolée si vous entendez du bruit, mais il y a un très très gros poids lourd garé devant.
qui fait un peu de bruit. J'espère que ça se verra, ça s'entendra pas trop sur la vidéo. Donc ensuite, je lave même pas mon bol parce que ce n'est pas grave s'il y a un petit peu de reste de chantilly dans mon sorbet. Donc j'arrête ceci et je vais aller chercher ma recette que j'avais mis de côté, que j'avais prévu de faire. Donc dans ces cas-là, je vais aller dans les petites barres, les 3 petites barres en haut, et je vais dans agenda hebdomadaire puisque j'y avais enregistré la recette à faire. Oh mince, j'ai éteint mon robot entre-temps, donc il s'est déconnecté. Je vais me reconnecter, puis je vais aller la chercher, la recette de sorbet. Voilà, donc j'ai retrouvé ma recette. On voit ici la liste des ingrédients. Donc là, c'est un sorbet fraise. Moi, je vais faire avec des framboises. Donc, il faut 500 g de framboises, pour moi, du sucre glace, du citron et du blanc d'œuf. Donc, j'utilise des framboises qui sont déjà surgelées. Comme ça, j'ai mon sorbet minute tout de suite. Et je mets commencer à cuisiner. Là, on me demande de rincer 500 g de fraises, les équeuter, les couper en morceaux, etc. Bon, moi, je vais pas le faire. Donc là, les mettre sur un plateau, les réserver 4 heures au congélateur. Du coup, je ne le fais pas non plus puisque j'utilise des framboises surgelées. Donc, on peut mettre le bol du robot aussi 30 minutes au congélateur. Mais une fois de plus, je ne le fais pas. Vous verrez que le résultat sera quand même très bien. Mettre les fraises congelées dans la cuve. Donc là, j'appuie sur plus. Je fais ma balance pour mettre mes 500 g de framboises. Bon alors, je ne les aurai pas parce qu'en fait, je pensais que j'avais pris un paquet de 500 g, mais non. C'est un paquet de 450 g. C'est pas grave. Je vais les mettre et je verrai si la balance m'indique bien 450 g. Eh ben, on est pile poil, vous voyez. La balance fonctionne et il y avait bien 450 g dans le sachet. Bon, donc ensuite, eh bien, je ferme la balance puisque là, j'ai mon ingrédient. Ajouter 100 g de sucre. Donc moi, j'utilise du sucre glace. Une nouvelle fois, donc je vais en mettre 100 g. Alors, je vais peut-être en mettre un tout petit peu moins vu que j'ai mis un petit peu moins de fruits. Voilà, je vais mettre 50 g. Moi, je pense que ça suffira largement. 60 g, allez, pour la recette. Voilà, mais là, c'est surtout pour vous faire une démo. Hein. Ensuite, le jus d'un citron. Donc moi, je n'ai pas de citron, donc je vais mettre un petit peu de jus comme ça. Donc là, je vais pas en mettre beaucoup. Hein. Je pense que ça doit faire un citron, voilà. Un citron, ça doit suffire. Et puis maintenant, on va devoir mixer. Donc là, je vais ajouter, hop, mon couvercle. Je vais ajouter mon gobelet doseur et je fais démarrer. Et voilà. Alors, le robot a progressivement augmenté sa vitesse jusqu'à 10. Donc, il a bougé un petit peu au début, mais il s'est très vite stabilisé. Et ça a duré 1 minute 30. Vous voyez? Terminé. Prêt pour l'étape suivante. Donc là, ajouter le blanc d'œuf et installer le fouet. Donc, c'est ce que je vais faire maintenant. Hop. Donc, je mets mon fouet à l'intérieur. Je vais vous montrer un petit peu l'intérieur. Et je vais mettre également un blanc d'œuf. Voilà. Alors, attendez que je vous montre un petit peu. Voilà. Là, je vais rabattre un petit peu ma préparation sur les bords, puisque elle est bien montée. Voilà. Oh, ça donne trop envie de manger. À mon avis, là, ça va être un régal. Donc, il me demande d'ajouter le blanc d'œuf, d'ajouter le fouet. C'est ce que j'ai fait. Je remets une nouvelle fois, hop, le couvercle et je démarre. Donc là, c'est encore pour 1 minute 30, mais à la vitesse 3 seulement. Je ne sais pas si la vitesse va augmenter. Dans tous les cas, elle ne pourra pas augmenter beaucoup puisque 4, c'est le maximum. Ça y est, le robot a terminé. Donc maintenant, hop, former des boules, répartir dans des coupes et servir immédiatement. La glace est prête et bien sûr, il faut la manger rapidement. Regardez, je vous montre. Oh là là. Alors attendez, je vous montre un petit peu. Donc là, les petits grains, c'est normal, c'est parce que c'est de la framboise et qu'elle était entière. Regardez,
Oh, si je filme à côté, ça va pas faire. Vraiment, ça a une texture glace à l'italienne, quoi. Oh là là, je vais en servir un petit bol et je vous montre de plus près. Et voici ce qu'on obtient. Donc là, bon, j'ai pour la présentation, je fais une petite coupelle, mais sinon j'ai encore tout ça. Nous, ça nous fait un bon petit dessert pour aller 5-6. C'est pas un dessert énorme, voilà, mais c'est très rafraîchissant ou un petit goûter là avec les chaleurs qui arrivent. Enfin, au moment où je filme la vidéo, parce que bien sûr, si vous la regardez en plein hiver, ça sera pas le cas. Je viens m'ajouter un petit peu beaucoup de chantilly dessus. Et puis, je vais mettre quelques petites décos parce que je sais que les enfants en raffolent. Donc, j'ajoute très légèrement de décoration dessus. Voilà. Et regardez quand même le dessert qu'on arrive à préparer en quoi? Mais allez, 3 minutes pour le sorbet, 2 minutes pour la chantilly, même pas, hein, 1 minute 40. Et voici. Franchement, c'est le top. Je vais goûter pour voir. Mais bon, là, j'ai aucun doute. Hein. J'ai aucun doute. Regardez-moi ce bon dessert, franchement. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez plein de recettes, parce que je vais en faire plein dans les semaines à venir. Et puis, on va passer à la conclusion et au petit comparatif avec le TM6. Donc, en conclusion, le Monsieur Cuisine Smart, c'est un très bon appareil. Moi, je l'aime beaucoup. Il est à un prix de 429 €, mais on peut le trouver régulièrement en promotion. Il y a même une fois où il a été 100% remboursé. Là, il vient juste d'être en promotion à 199 €. Le robot. Donc en fait, franchement, le niveau qualité-prix pour moi, il est juste top. Et je fais un petit comparatif avec le Thermomix parce qu'on le demande souvent. Alors après, il y a beaucoup de gens qui disent ouais, on compare pas un Thermomix et un Monsieur Cuisine, c'est comme comparer une Twingo et puis une Ferrari, que sais-je. Bon, alors après, bien entendu, je respecte l'opinion de chacun et chacune. Chacun peut avoir son avis là-dessus, c'est évident. Mais personnellement, moi, je dis, eh ben si, on compare un Thermomix et un Monsieur Cuisine Smart, parce que ça reste deux robots culinaires conçus et pensés pour réaliser la même chose. Donc, je suis désolée, pour moi, c'est tout à fait comparable. Bien entendu, le Thermomix, donc moi c'est le TM6, je l'ai depuis plusieurs années maintenant. Il est fiable, il n'y a pas de problème, j'ai jamais eu de soucis dessus, bien qu'il y a eu pas mal de soucis avec la coque pour celui-ci. Mais bon, après, normalement, c'était pris en charge par le SAV. Hein. Voilà, bon après, il y a toujours des exceptions. Hein. Certains vont tomber en panne Monsieur Cuisine, certains vont tomber en panne Thermomix. Malheureusement, un appareil qui ne tombe jamais en panne, ça n'existe pas, dans aucune marque et peu importe son prix. Bon, alors c'est sûr qu'après, le Thermomix est fabriqué en France, donc évidemment, ça a un coût, et c'est quand même bien aussi pour notre pays d'acheter un robot qui est fabriqué dans notre pays, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, c'est sûr. Il est très bon au niveau des recettes. Les recettes intégrées sont vraiment super. Il y a rarement des loupés, moi je trouve, et j'en ai testé, mais franchement des centaines avec depuis le temps que je l'ai. L'écran va bien, il est aussi fluide, il n'y a pas de souci. La connexion va très bien. Les pièces détachées se trouvent pendant longtemps. On peut même avoir un forfait de réparation quand il est hors garantie pour le faire réparer. Donc ça, c'est très bien. Voilà, les capacités de mixage sont exceptionnelles. C'est vrai que il a beaucoup plus de tours par minute que le Monsieur Cuisine Smart, donc c'est vraiment un bon robot aussi. Hein. Mais voilà, il est à 1500 €. Donc bon là maintenant que le Thermomix 7 est sorti, celui-ci se trouve de manière beaucoup plus abordable d'occasion. Il faut faire très attention avec l'occasion que ce ne soit pas un appareil volé ou pas fini de payer parce qu'il peut vous le bloquer à distance. Cependant, l'abonnement pour les recettes, eh bien, si vous voulez les nouvelles recettes et tout ça, le pas à pas sur votre écran, vous êtes obligé de payer un abonnement par an qui coûte à l'heure d'aujourd'hui 60 € par an. Pas par mois, par an, faut pas exagérer. Voilà. Mais bon, après, certains diront, oui, moi j'ai un iPhone et j'ai mon abonnement de mon iPhone, ça me pose pas de problème, je trouve pas ça scandaleux. Oui, c'est vrai. Voilà, bon, moi l'abonnement, je le prends parce que je trouve que sans, c'est dommage, il perd quand même
beaucoup de son côté ludique que j'adore. Donc voilà, l'abonnement je le prends, mais c'est à savoir, c'est un coût supplémentaire par an, en plus du robot qui est déjà très cher. Voilà, mais voilà, fabriqué en France, etc. Je vais certainement pas le dénigrer parce que je l'adore. Aussi, voilà. Bon, après, c'est sûr que tout le monde peut pas l'acheter, mais voilà, pour vous donner un petit peu ses avantages. Après, le Monsieur Cuisine Smart, même si vous l'achetez, alors il n'est pas fabriqué en France, bien évidemment, à ce prix-là, c'est pas possible. Même si vous l'achetez à plein tarif à 429 €, vous pouvez en avoir 3 pour le prix du Thermomix. Concernant sa fiabilité, eh ben franchement, moi je le trouve très fiable. Alors celui-ci, je l'ai acheté à sa sortie. Puis bon, je l'avais revendu en déménageant parce que j'avais plus assez de place et tout ça. Et j'étais passée au TM6 après. Et puis vous voyez là, je l'ai racheté avec la promotion à 199 € qu'il vient d'avoir, parce que voilà, je voulais vous faire des recettes aussi avec. Ça développe aussi un petit peu ma chaîne, de pouvoir vous présenter toujours plus de recettes avec des robots différents. Je sais que vous aimez bien, et j'ai pas mal de personnes qui me suivent pour les produits de Lidl, donc voilà. Bref, mais j'ai jamais eu aucun problème avec l'ancien. Le premier, le Monsieur Cuisine classique, vous pouvez retrouver beaucoup de recettes sur ma chaîne avec. C'est pareil, j'ai jamais eu de problème. Si une fois j'ai eu un petit problème avec l'entraîneur du couteau, je l'ai renvoyé et bon, en 3 semaines j'ai eu un autre robot neuf. Donc voilà. J'étais satisfaite pour ma part du service client, et ouais, j'avais eu que ça, et encore en plus c'était de ma faute, j'avais mixé un ingrédient trop dur, parce que celui-ci, c'est noté quand même dans la notice, vous pouvez mixer beaucoup d'ingrédients durs, mais les choses trop dures, comme les noix de muscade par exemple, ou les os, ne se mixent pas dedans. Et moi j'avais mis du steak congelé. Bon, c'était bête, hein, mais bon, bref, peu importe, je fais des bêtises. Et ça m'avait cassé l'axe de rotation, et ça avait été pris en charge par la garantie, j'avais pas eu de problème. Donc voilà. Mais bon, pour en revenir à nos moutons, l'écran est exceptionnel. Je trouve qu'il est encore mieux que sur le TM6. Vraiment le top. Les fonctions sont au top. Toutes les recettes que je fais dans celui-ci, je peux les faire dans celui-là en plus grosse quantité. Et ça, mais c'est vraiment génial. Donc, il a vraiment pas à pâlir face au TM6. Par contre, pour la puissance de chauffe, c'est vrai que souvent, quand je réalise des recettes avec celui-ci, j'ajoute quelques minutes supplémentaires par rapport à celui-ci. Alors, est-ce que c'est parce que la puissance de chauffe est moindre qu'au TM6, ou alors est-ce que c'est parce qu'avec celui-ci, je fais aussi souvent des plus grosses quantités, bien sûr, puisqu'il a 3 litres de capacité utile, alors que celui-ci, il n'a que 2,2 litres de capacité utile. Forcément, plus vous en mettez dans le bol, plus c'est long à chauffer. Je pense qu'il y a un petit peu des deux. Mais voilà, une fois qu'on le sait, toutes les recettes fonctionnent très bien. Donc pour moi, ils sont comparables, et franchement, je le trouve super parce que il a une grande capacité, tout va très bien. Et au niveau des recettes, c'est gratuit. Vous en avez beaucoup. Alors vous en avez moins quand même que sur le TM6. Il faut trier parce que là, vous avez plus de recettes. J'ai envie de dire qu'on peut rater du fait justement d'avoir juste 1, 2 ou 3 étoiles, vous voyez, par rapport au Thermomix, où quasiment toutes les recettes, ça m'est rarement arrivé de rater une recette au Thermomix. Elles sont souvent très bien notées toutes, mais bon, en même temps, ça fait depuis plus longtemps que le Thermomix existe et qu'il a ses recettes, etc. Voilà, que celui-ci, voilà, mais le rapport qualité-prix, pour moi, celui-ci, il est top. Et vraiment, je vous dis, il n'a pas à pâlir face au TM6. Vous pouvez réaliser les mêmes choses. Vraiment, voilà, pour être tout à fait honnête. Bon, après, je ne suis payée ni par Lidl, ni par Vorwerk, bien sûr, mais voilà. Donc, écoutez, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Bon, je sais que la vidéo a été très longue. Si vous êtes resté jusqu'ici, merci à vous, et à très bientôt, où je vais vous proposer pas mal de recettes à venir avec le Monsieur Cuisine Smart.